Salut, c'est Bobo Léon. Je voulais faire cette petite vidéo rapidement parce que je suis allé voir un film samedi matin à 11h30 à Utopia à Avignon qui s'appelle At Berkeley de Frederick Wiseman, et je sais que c'est un film dont il n'y a plus beaucoup de séances à Avignon. Il n'y a plus que vendredi et samedi prochain, et donc si je fais cette petite vidéo rapidement, c'est pour vous inciter à aller voir ce film. Alors At Berkeley, c'est un film de Frederick Wiseman qui raconte le fonctionnement d'une fac dans la ville de Berkeley en Californie, et d'une fac qui a la particularité d'être une fac publique aux États-Unis, ce qui est très rare. Et ce film raconte trois aspects principaux de la fac. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas moi les trois aspects que j'ai retenus, c'est d'abord il filme des cours et comment ça se passe en cours. Alors il a choisi de limiter les cours en amphi et de choisir plutôt des cours où les étudiants se retrouvent en petits groupes et où la parole passe entre les professeurs et les élèves. Et c'est très intéressant la manière dont les visages sont filmés quand les élèves et les professeurs débattent entre eux. C'est passionnant, et surtout il y a plusieurs scènes où ils réfléchissent sur la pédagogie qui est mise en application dans la fac, notamment une scène très touchante sur la condition des étudiants noirs et portoricains qui réfléchissent eux-mêmes sur leurs conditions dans cette fac prestigieuse. C'est assez intéressant. Le deuxième aspect, c'est des réunions de professeurs en fait qui sont filmées et qui décrivent le fonctionnement de la fac. Alors comment fonctionne la sécurité, comment fonctionne le financement de la fac, parce que comme c'est une fac publique, c'est l'État qui doit financer, sauf que l'État au moment du tournage du documentaire a retiré ses billes, et donc la fac doit trouver 75 millions de dollars pour continuer à accepter des étudiants de classe moyenne et des classes pauvres. Et donc cet aspect du film est aussi très intéressant. Donc on voit une multitude de réunions sur l'aspect financier des étudiants, mais aussi sur comment les jeunes professeurs on assure la garde de leurs enfants, ou comment est-ce que la fac doit prendre en charge le loyer d'un jeune professeur ou non. Et on voit toutes ces réunions discutées, et on voit notamment comment les gens parlent pendant ces réunions et comment ils reformulent ce qui vient d'être dit. Et ça, c'est un autre aspect du film très passionnant. Et il y a une scène qui m'a fait assez mourir de rire, qui est assez cocasse. À un moment donné, on voit une réunion et on voit les professeurs discuter sur justement quel nombre d'étudiants de classe moyenne et de classe populaire ils vont accueillir l'année prochaine. Et la scène d'après, on voit un étudiant en robotique faire des lignes de code, et on voit son robot essayer de soulever un tissu, et le robot n'y arrive pas. Et ça montre que la fac est un peu un système qui marche comme des lignes de code et comme un robot qui est bien huilé, mais parfois ça a un peu des bugs. Et ça m'a beaucoup plu, cette scène-là. Il y a deux autres scènes de réunion qui m'ont beaucoup plu. C'est deux fois où le président de la faculté parle, et une fois il se demande comment il va faire pour garder les prix Nobel qui enseignent dans sa fac, et comment il va faire pour les garder et pour pas que ces derniers aillent enseigner à Stanford ou à Harvard. Et cette scène m'a beaucoup touché aussi. Il y a une autre scène qui m'a beaucoup touché et qui montre aussi l'aspect financier de la fac, c'est que ce président veut récompenser les professeurs, donc veut les récompenser financièrement, qui élaboreront des pédagogies novatrices dans leurs cours. Et ça montre que le savoir est devenu une marchandise. Et c'est assez intéressant, mais c'est aussi assez cynique. Et le troisième aspect, c'est des étudiants qui manifestent et qui vont justement manifester pour leur bourse et pour que leur étude soit gratuite, mais dans leur liste de revendications, ils ont 100 revendications, et c'est un peu, on comprend dans le film que c'est un peu tout et n'importe quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les gens qui sont à la tête de la fac aujourd'hui étaient des étudiants dans les années 60, mais disent que eux, à l'époque, dans les années 60, ils militaient pour un sujet à la fois, alors que là, par exemple, une fois c'était la guerre du Vietnam, une fois c'était le Chili, une fois c'était les droits civiques des Noirs, etc. Mais ils entrecoupaient pas les sujets. Et dans la manifestation que Frederick Wiseman filme aujourd'hui, les étudiants ont 100 revendications, plus berlues les unes que les autres, alors que la base, c'est assez quand même intéressant, mais c'est individualiste de vouloir que ce droit d'inscription soit gratuit. Donc voilà, donc ça c'est un aspect passionnant du film. Donc vous l'aurez compris, si je fais une vidéo un peu pourrie, c'est pour vous inciter d'aller voir ce film, allez-y. Mais par contre, il y a d'autres choses qui m'ont gêné, c'est le rapport au spectateur, parce que je suis allé un samedi matin voir ce film à 11h30, je vous l'ai dit, et on n'était que 5 dans la salle. Et c'est vraiment pas beaucoup pour un film de cette ampleur, et surtout j'étais le seul jeune. Et il se trouve que le président de la fac d'Avignon
a écrit un livre sur les films de campus. Et s'il y a bien un film de campus, c'est bien At Berkeley. On voit des gens qui travaillent dans un campus, on voit des gens qui vivent sur un campus, on voit comment se font passer les idées dans un campus, on voit comment est financé un campus. Bref, c'est vraiment... bon, c'est un peu gros de dire le film de campus ultime, mais bon, c'est très intéressant. Alors je comprends pas pourquoi la fac d'Avignon n'a pas promu plus ce film. Alors je sais, il y a peut-être eu d'autres séances, mais où les étudiants sont venus, mais je discutais avec le projectionniste et il m'a dit que quand il y avait 5 spectateurs pour ce film, c'était le bout du monde. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous inciter d'aller voir ce film. L'autre chose qui m'a un peu gêné, c'est que j'ai proposé à tous mes potes d'aller voir ce film avec moi. Ils m'ont dit non, c'est trop long, on va pas aller voir 4 heures un film, tout ça. Mais je leur dis, mais à la maison, quand vous regardez Le Trône de Fer et Breaking Bad, ça dure plus de 4 heures, ça dure 13 heures une saison. Ils me disent oui, mais à la maison, il y a des coupures et tu peux aller pisser et te chercher des chips. Alors déjà les coupures, mon œil quoi, tu vas pas me dire qu'en fin de saison tu regardes pas 4 épisodes à la suite. Et ensuite, c'est un peu triste de voir qu'on est dans une société de zappers et que tu regardes des films chez toi, que tu peux mettre pause quand tu veux. Et c'est comme les étudiants qui font la manifestation dans le film, en fait, ils ont plein de revendications et ils zappent un peu. Eh ben, le sentiment des gens qui veulent pas aller voir un film aussi complet qui dure 4 heures, c'est l'effet de zapper que ça m'a un peu fait, donc ça m'a rendu un peu triste. Mais j'aime quand même mes amis, hein, rassurez-vous. Bon, ben voilà, c'était la vidéo, la critique de At Berkeley. J'espère que vous irez voir ce film, même s'il passe un peu loin de chez vous. Prenez des jours de congé, prenez le train, déplacez-vous, séchez les cours, faites un arrêt maladie. Mais je vous en prie, allez voir ce film de Frederick Wiseman parce que c'est vraiment excellent. Voilà, à bientôt. C'était la critique de Bobo Léon. À bientôt pour une nouvelle critique. Ce sera sans doute pour les chiens errants de Tsai Mi-Lang. Ciao ciao, des bisous.